Bienvenue en Côte d'Ivoire, un pays aux trésors touristiques et culturels d'exception. Notre voyage commence à Abidjan, capitale économique. Surnommée la Manhattan d'Afrique, sa skyline impressionne. Ici, tradition et modernité se rencontrent. L'énergie de la ville se ressent à chaque coin de rue. La cathédrale Saint-Paul, inaugurée en 1985, est incontournable. Son architecture moderne et ses vitraux racontent des histoires. Autre oasis, le parc national du Banco, créé en 1953. Une véritable forêt tropicale aux portes d'Abidjan. Cœur du zouglou et du coupe de cale, la musique rythme le quotidien. Maquis conviviaux à locaux, attiéque poisson, des saveurs à partager. Le soir, Abidjan s'embrase, une vie nocturne légendaire. À quelques kilomètres d'Abidjan, le rythme change. Bienvenue à Grand Bassam, une ville où le temps semble suspendu. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012, elle est un livre d'histoire à ciel ouvert. Ancienne capitale de 1893 à 1900, elle fut le cœur administratif de la colonie. Le quartier France en est le témoignage frappant. On y flâne le long de façades patinées par le temps et l'air salin. Des bâtisses aux larges vérandas qui racontent une histoire de grandeur et de déclin. Le palais du gouverneur, aujourd'hui musée, se dresse comme le symbole de cette époque révolue. Mais Grand Bassam n'est pas figé dans le passé. Il suffit de traverser le pont pour rejoindre le quartier Nzima, son cœur vibrant où la vie locale bat son plein. La ville est aussi un foyer de créativité, une cité d'artistes et d'artisans marquée par la culture akane, où les savoir-faire ancestraux continuent de s'exprimer avec force. Plus à l'est, la route côtière nous mène à Assigny. Le paysage se dessine en une fine langue de sable, un trait d'union fragile entre deux mondes. D'un côté, les eaux paisibles de la lagune Abi, de l'autre, l'énergie de l'océan Atlantique. C'est cette géographie exceptionnelle qui fait toute la magie du lieu. Depuis les années 70, Assigny est le refuge chic et décontracté par excellence. La vie s'organise entre villas élégantes et hôtels de charme. Une balade en bateau sur la lagune est un incontournable, pour serpenter à travers les mangroves avant de rejoindre la passe, ce point de rencontre spectaculaire entre la lagune et la mer. Nage, soleil, sport nautique. Ici, on goûte à la dolce vita ivoirienne. À la tombée du jour, l'atmosphère se fait plus douce. Les bars de plage s'illuminent, la musique se fait entendre, créant une ambiance feutrée. C'est une magie simple, les pieds dans le sable, face au spectacle du couchant. Assigny, c'est la promesse d'un retour à l'essentiel, le plaisir des choses simples, bercé par le murmure de l'océan et la quiétude de la lagune. Capitale politique, concue dans la vision de Félix Houphouët-Boigny. Large, ordonnée, monumentale, un symbole national. La basilique, inaugurée en 1990, figure parmi les plus vastes au monde. Ses vitraux immenses invitent au recueillement et à l'admiration. Au lac du Palais vivent des crocodiles sacres, gardiens emblématiques. Ici, le dialogue et l'apprentissage sont au cœur de la ville. À l'ouest, la région de Man, la cite des 18 montagnes. Paysages spectaculaires et nature vivifiante. La cascade, perle rafraîchissante aux portes de la ville. La dent de Man, un défi pour randonneurs aguerris. Fête des masques, acrobatie et spiritualité. Un patrimoine vivant. Les ponts de lianes illustrent l'ingéniosité au cœur de la forêt. Notre voyage nous mène sur la côte atlantique, à San Pedro. C'est le deuxième port du pays. Une porte ouverte sur le monde et le cœur battant de l'économie du cacao. Des tonnes de fèves, l'or brun ivoirien, transitent ici chaque jour, connectant les plantations de l'intérieur aux marchés internationaux. Mais San Pedro est une ville de contraste. L'effervescence industrielle du port cohabite avec la quiétude de plages encore sauvages. À quelques kilomètres, le littoral révèle ses trésors. Des criques préservées comme celle de Monogaga offrent un spectacle d'une beauté pure,
avec son sable immaculé et ses eaux turquoises. C'est un appel à la déconnexion, une invitation à savourer l'instant présent, simplement, les pieds dans le sable chaud, face à l'immensité de l'océan. Nous remontons vers le nord, en pays Sénoufo, dont Korogo est la capitale. Ici, la culture imprègne chaque aspect de la vie. La ville est un conservatoire de savoir-faire ancestraux, où les artisans, véritables maîtres d'art, perpétuent des gestes transmis de génération en génération. Ils donnent vie aux célèbres toiles de Korogo, peintes à la main, qui racontent les mythes et la vie quotidienne. Ils sculptent le bois pour créer des masques et des statues puissants, objets de rituels. Au cœur de cette société, l'initiation du poro rythme l'existence, assurant la cohésion sociale et la transmission des valeurs. S'approcher de ces artisans, observer leur travail méticuleux, c'est bien plus qu'une simple visite. C'est une rencontre privilégiée qui permet de toucher du doigt l'âme profonde du peuple sénoufo. Plus au centre, Bouaké, la deuxième ville du pays, s'affirme comme un carrefour bouillonnant. Sa position stratégique en fait le point de convergence de nombreuses ethnies, créant une mosaïque culturelle unique, réputée pour son ambiance festive. Son grand marché est une explosion de sens, un microcosme de la Côte d'Ivoire, où les tissus colorés côtoient les étals d'épices, et où toutes les langues du pays se mêlent. Enfin, notre périple nous conduit plus à l'est, à Bondoukou. Ville d'histoire et de spiritualité, elle fut un important relais sur les routes commerciales transsahariennes. Surnommée la cité aux 1000 mosquées, elle abrite des édifices en banco, cette architecture de terre crue, dont certains sont plusieurs fois centenaires. Se promener dans ces ruelles, c'est remonter le temps, sur les traces des caravanes chargées d'or et de sel, dans une atmosphère où la foi et le commerce ont façonné l'identité de la cité. Le parc national de Taï, créé en 1972 et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, est bien plus qu'une simple forêt. C'est l'une des dernières forêts primaires d'Afrique de l'Ouest, un sanctuaire végétal où des arbres géants forment une canopée quasi impénétrable. Ce refuge abrite une biodiversité unique, dont les célèbres chimpanzés, connus pour leur intelligence remarquable et leur utilisation d'outils, un comportement fascinant étudié par les primatologues du monde entier. À leur côté, les discrets hippopotames nains, une espèce menacée, trouvent refuge dans les cours d'eau secrets du parc. Plus au nord, le paysage se transforme radicalement. Le parc national de la Comoé, inscrit à l'UNESCO en 1983, est l'un des plus vastes d'Afrique de l'Ouest. Il offre un contraste saisissant entre savanes herbeuses et denses forêts-galeries. Cette mosaïque d'habitats permet la coexistence d'une faune exceptionnellement riche et constitue un exemple remarquable de résilience écologique. Au centre du pays, le parc de la Maraoué est un autre bastion vital, abritant éléphants de forêt et primates. Mais ces parcs ne sont pas que des réserves, ce sont des terres ancestrales. La conservation moderne s'appuie ici sur une collaboration étroite avec les communautés locales, dont les savoirs traditionnels sont essentiels pour protéger ces sanctuaires. Cette connexion profonde à la terre nourrit une culture d'une richesse éblouissante, une célébration constante de la vie. La bande-son du pays est omniprésente. Du zouglou, chronique sociale portée par des groupes comme Magic System, au coupé-décalé, un rythme exubérant qui célèbre la joie de vivre. Et bien sûr, le reggae, porté au sommet par la légende internationale Alpha Blondy, dont les messages de paix résonnent bien au-delà des frontières. L'artisanat est le gardien de l'âme ivoirienne. Les masques ne sont pas de simples sculptures, ce sont des entités sacrées qui prennent vie lors de cérémonies. Les sculptures captent l'esprit et la beauté, tandis que les tisserands créent des toiles magnifiques, véritables livres d'images de la mythologie locale. Et puis, il y a la table, le cœur de la convivialité. Goûtez à l'atiéké, cette semoule de manioc légère, au foutou servi avec une onctueuse sauce graine, ou à l'incontournable aloko. Chaque plat est une invitation au partage.
Cette joie de vivre culmine lors des fêtes hautes en couleurs, comme la fête des Ignames ou les carnavals de masques. Plus récemment, le FEMUA, Festival de musique urbaine, rassemble des milliers de personnes dans une communion moderne. Mais la plus grande richesse de la Côte d'Ivoire, c'est son peuple. Le mot Akwaba, que vous entendrez partout, ne signifie pas seulement bienvenue, c'est une philosophie, une promesse de chaleur, de générosité et d'un sourire sincère. C'est le cœur ivoirien qui s'ouvre à vous.